Martine, soyez tous la bienvenue chez Martine McAllister. Ah, tu viens me faire coucou toi? Non, t'en vas les couilles, ok. Oh, c'est une vidéo que vous attendez tous avec impatience et avec impatience. Le retour du Home Tour Noël, le dernier que je vous ai présenté, c'était évidemment au manoir qui n'est plus. RIP, petit ange parti trop tôt. Ayant vendu évidemment le manoir et ayant terminé les travaux dans la nouvelle maison, les amis, autant vous dire que cette année, j'ai pété mon slip. Martine a pété un câble, Martine a pété une rite, Martine est en roue libre. J'avais envie de faire la déco de Noël de mes rêves. Déjà, le manoir, pour ceux qui ont pu voir les anciens home tours Noël du manoir, on était déjà sur quelque chose de très bombesque. Je vais retrouver certains codes du manoir parce qu'en fait, on ne change pas une équipe qui gagne. Je ne suis pas la team décoration de Noël qu'on va changer tous les ans. Cette année, je fais du rose, l'année d'après, je fais du doré, puis du blanc. Voilà, c'est pas mon kiff. Je n'aime que la décoration de Noël traditionnelle, le rouge Noël, le tartan à l'américaine / à l'anglaise pour le côté tartan évidemment. Ce côté vintage, ce côté maman j'ai raté l'avion, c'est finalement tout ce que j'aime et il n'y a que cette décoration là qui me fait vibrer. Je ne pourrais pas vous expliquer. Il n'y a que ça en fait que je trouve vraiment waouh. C'est vrai qu'au bureau par exemple, j'ai mis des arbres dans un espèce de blanc, neige, quelque chose de beaucoup plus moderne parce que je me vois absolument pas mettre des arbres traditionnels rouge tartan au bureau, ça n'irait absolument pas avec la déco. Mais c'est vrai qu'ici la maison s'y prête plus que tout et on est évidemment sur du mur mouluré, on a le feu ouvert, voilà. Je voulais retrouver ce côté cocon et j'avais envie de vous emmener avec moi aujourd'hui. À travers cette vidéo, on va découvrir ensemble les coins de la maison que j'ai pris soin de décorer main dans la main avec ma chère et tendre Chantal, ma petite chérie, ma Chantal Post qui m'aide tous les ans à faire ma déco Noël parce que vous en doutez, cette déco-ci, ça ne se fait pas en un jour, ça a pris une semaine. On était du coup 4 pour fignoler, placer, parce qu'il y a énormément de couronnes qui ont été fabriquées, enfin, il y a eu vraiment beaucoup de taf, mais c'est pas grave parce que pour moi Noël, c'est magique, c'est un indispensable dans l'année, c'est ma période favorite de l'année, c'est là où je vibre, où je renais un petit peu, et dès le mois de novembre, je commence à tout installer. Pour moi, Noël pourrait durer toute l'année finalement. Mais si c'était toute l'année, ça n'aurait pas la même saveur. Il faut attendre ce moment qui est précieux, ce moment qui est magique. Attention les amis, c'est parti pour un micro spoil, un micro best-of de quelques secondes dans 3, 2, 1, c'est la magie de Noël, c'est parti. Mais avant toute chose les amis, avant de dig in completely dans le monde féerique de Noël avec ce home tour absolument merveilleux, je tiens à remercier notre sponsor du jour, nos chers et tendres amis de chez On the Wild Side. Qui dit Noël dit évidemment cadeau de Noël et je sais que beaucoup de mes Martins et de mes Martines ont envie d'offrir de la skincare de qualité cette année, ont envie de mettre sous le sapin des produits skincare dignes de ce nom. Je vais vous donner une petite idée de cadeau pour cette année. Pensez pourquoi pas à offrir des produits On the Wild Side. Ce sont des produits absolument incroyables en termes d'éthique, en termes de naturalité, en termes de composition, en termes d'efficacité. On est vraiment dans le haut du panier les amis. Ça fait des années maintenant que je vous parle de leurs produits. Il y a des pépites comme ça au sein de la marque qui sont juste incroyables. J'ai envie en tout cas de vous parler d'au moins 3 produits On the Wild Side à tester ou à faire tester. Je vous en parlais, le contour baume des yeux. C'est pour moi une des meilleures crèmes contour des yeux du marché. En termes de naturalité, on ne peut pas faire mieux, on est sur 100% d'ingrédients d'origine naturelle, on est sur des actifs ultra concentrés et surtout un effet immédiat. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est tout simplement bourré de gomme d'acacia, du bleuet évidemment. Le bleuet il va tout simplement aller décongestionner, la gomme d'acacia va aller lisser le derme. C'est vraiment cet ingrédient magique qu'on a envie de retrouver surtout dans des crèmes anti-rides par exemple pour aller lisser le contour de l'œil, enlever vraiment les lignes autour des yeux. Ce produit avant un glam les amis, c'est une putain de dinguerie. J'ai évidemment pris soin de nettoyer mon visage, j'ai mis une légère crème hydratante et donc on termine évidemment avec son contour des yeux. J'ai envie de vous montrer la texture qui est vraiment particulière.
on va voir évidemment une crème, quelque chose de très classique hein, finalement. Mais une fois qu'on va aller la faire chauffer au niveau de la peau, cette crème va complètement se transformer en un espèce de gel, et donc c'est cette gomme d'acacia qui va se fondre, qui va se dissoudre. En tapotant très peu, on voit déjà que le produit est en train de fondre, et c'est donc ce qu'on va aller s'étaler tranquillement. Un autre produit que je vous conseille absolument, c'est le baume de nuit les amis, 100% nouvelle génération à base de cristaux marine. On retrouve toujours nos plantes sauvages hein, qu'on adore dans toute la gamme On the Wild Side. C'est vraiment un produit à mettre la nuit, on est vraiment sur un baume relidipant, hydratant, repulpant avec un effet également immédiat au lendemain de l'application. On va vraiment avoir la peau rebondie. En seulement une première nuit de test, vous allez voir tout de suite déjà le résultat. Cette peau illuminée, lissée, repulpée qu'on adore. Donc on est vraiment sur une crème très compacte, et alors on est évidemment sur un baume ultra gras les amis, à appliquer évidemment le soir avant d'aller dormir. N'hésitez pas évidemment le lendemain à nettoyer votre visage pour enlever l'excédent. D'ailleurs en parlant de nettoyant visage, la gelée nettoyante de chez On the Wild Side est également incroyable. C'est une gelée nettoyante qui va contenir des tensioactifs nouvelle génération, ultra doux. On va avoir une mousse ultra légère, et donc ce produit n'assèche à aucun moment la peau, donc on va vraiment aller la nettoyer en douceur. Donc là vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour les fêtes, double cadeau chez On the Wild Side. Le premier c'est évidemment mon code promo, mon code Martine, qui vous donne 20% de réduction sur l'intégralité du site On the Wild Side. Alors attention, ce code n'est valable qu'une semaine, et dès 60 € d'achat sur le site, et bien les amis vous allez recevoir ce petit pochon aux couleurs de Noël en tartan, tout ce que j'aime. C'est évidemment du coton organique. Bon shopping de Noël, et je vous souhaite aussi un merveilleux visionnage de ce home tour spécial Noël chez Martine McAllister. Regardez, Martine a sorti sa broche, les amis. De là, on dirait vraiment une première dame. J'ai évidemment pris soin de me glam up pour être de plus belle pour vous pour cette vidéo, évidemment. C'est vraiment exceptionnel. Vous me voyez au sein même du salon, le salon d'accueil. C'est parti pour aller voir en détail la décoration du salon, du coin fauteuil, du coin chaud ouvert. C'est parti. Débutons avec ma plus belle décoration de Noël. Ma plus belle boule. Oh, regardez-le. Timur qui va beaucoup mieux d'ailleurs pour tous ceux qui se posent la question. Ne vous inquiétez pas, cette bonne vieille Teams est en pleine forme. Alors, il manque des bouts. On va pas se mentir, il manque quelques petits bouts, mais il est toujours aussi beau. Alors en plus, les amis, qu'est-ce qu'il fout Dan? Parce qu'il lui prend une furieuse envie de ranger le jardin, apparemment. Les amis, la neige est tombée cette nuit, la veille de mon home tour Noël. Est-ce que c'est un hasard? Je ne pense pas. C'est magique. Et donc, débutons avec la pièce principale, celle qui nous aura pris le plus de temps à décorer. C'est évidemment le salon d'accueil. On va retrouver notre arbre de Noël, qui est toujours aussi grand, qu'on a dû, malheureusement, raccourcir, figurez-vous, cette année avec Chantal. Elle nous a coupé le bas, et on a replacé le bas du pied pour pouvoir rejointoyer tout ça, enfin je vous passe les détails, pour que ça tienne, parce que le plafond est tout simplement beaucoup plus bas qu'au manoir, et donc on ne pouvait pas mettre de pic, et c'est vrai qu'un arbre sans pic de Noël, eh bien, c'est un peu tristounet. Et donc il me fallait absolument le raccourcir, et je n'avais absolument pas envie de le jeter, hors de question. Il est bien trop beau, mais en tout cas solutionné grâce à Chanchan et son cher et tendre mari qui nous a donné un petit coup de main. Et voici donc notre arbre de Noël principal de la maison, un arbre plus kitsch, plus vintage, plus rouge et doré tumeur. On va retrouver des petites boules ultra traditionnelles. Alors d'ailleurs celles-ci je les ai achetées aux États-Unis. C'est une petite pièce que je ne vous avais pas encore montrée de mon haul, figurez-vous, parce que c'était déjà dans l'arbre. J'avais pas envie de spoil mon arbre pour mon haul déco de Noël. On va retrouver évidemment les
petites déco vintage que je vous avais montrées dans mon haul. Tout est bien là évidemment. Faut vous dire que toute cette déco, je la collectionne depuis des années en fait. Toute la décoration que j'ai, je la garde. Et tous les ans, j'achète des petites choses en plus pour agrandir la collection. Et donc, un grand classique aussi, la petite chaussette de Noël. Alors ça, c'est un cadeau de Coco. Coraline, une amie à moi, qui m'avait envoyé des mini chaussettes comme ça. Et je les trouvais en fait très belles dans l'arbre. Et donc on s'est dit, bah vas-y, let's go, on les fout dans l'arbre. En fait, c'est trop mimes. Alors, je ne pense pas qu'à la base ce soit fait pour ça, mais en fait, c'est très joli. Au pied de ce merveilleux arbre de Noël, on va retrouver un cache-pied. Et bien ce cache-pied, figurez-vous, c'est un vintage. Il date des années 60. Et celui-là, je l'ai du coup acheté également à Dallas, dans un vintage store. Ils avaient des choses absolument incroyables, dont ce cache-pied de Noël, vraiment. Mais alors, cette jupe de sapin extraordinaire. On va retrouver évidemment les grands classiques, les boules qu'on achète à Disneyland Paris, en bon touriste que nous sommes. Toujours en bon touriste, ma boule Coca-Cola, le Père Noël Coca-Cola. D'ailleurs, Père Noël qui est rouge à cause de Coca-Cola. Enfin, si vous le savez, il me semble que le Père Noël, à la base, il est vert. Et donc Coca-Cola et ses merveilleux tricks marketing en ont fait un Père Noël rouge. Et donc ça, nous avons acheté à Atlanta lorsqu'on avait visité le musée Coca-Cola avec Dan. Je n'avais pas encore Jake. Il me semble que j'étais enceinte de Jake. Est-ce qu'il y a d'autres pépites qu'il faut que je vous montre? Ah oui, celle-ci très belle aussi que j'ai achetée à Disney. Vraiment très très belle, franchement. Quality suprême. On va retrouver les faux sucres d'orge également, un grand classique. Les faux sucres d'orge, you have to have that. Qui dit faux sucre d'orge dit également faux petits biscuits de Noël. Alors ceux-ci sont un petit peu moins réussis. On est sur quelque chose de plastifié, peut-être moins beau. J'en ai des plus jolis à l'arrière, je vais vous montrer. Voilà, je trouve ceux-ci nettement plus réussis, ils sont vraiment très 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 beaux. Ça, j'ai acheté chez O'Green, il y a énormément de déco que j'ai d'ailleurs acheté chez O'Green. Un petit magasin de plantes, enfin un petit magasin, c'est déjà un grand magasin, de plantes, de déco saisonnières, enfin ils ont vraiment plein de très belles choses. Ensuite, en dessous de l'arbre, j'aime rajouter de la déco et j'avais envie de donner un côté un petit peu vintage évidemment, vieux jouets d'enfants. Et donc ceci, j'ai acheté sur Vinted pour 4 €. C'est l'ABC Alphabet. En fait, je le reconnaissais de quand j'étais petite. J'avais ce truc chez ma cousine. Je l'ai retrouvé pour 2 francs 3 sous sur Vinted et je trouvais ça très joli au pied du sapin avec ce merveilleux cheval à bascule. Alors lui, c'est un vrai vintage. Ça, c'est une pièce très très rare, exclusive, hors de prix. Ça, c'est un objet de collection auquel il faut faire très attention. Donc, mais ça va, Jake ne le tripote pas trop, donc c'est plutôt positif. Pièce absolument merveilleuse. Et juste côté, évidemment, on va retrouver la crèche du petit Jésus que je suis obligée de laisser attacher parce que sinon les chats le font tomber. Et puis Jésus is gone, Alors évidemment, qui dit cheminée, dit décor de cheminée. Il faut absolument qu'on la décore. Du coup, j'ai la chance de pouvoir avoir la cheminée dans le salon parce qu'au manoir, la cassette, parce que bon, je dis cheminée, mais pas vraiment sur un feu ouvert, on est vraiment sur une cassette, je l'avais dans la cuisine. Et donc, on avait la petite cassette et la cheminée de la cuisine qui était décorée. Mais ici, on a la chance de pouvoir l'avoir dans la partie salon, près de l'arbre de Noël. Et c'est vrai que ça donne tout de suite un côté ultra cocon. Et ici, pareil, on va retrouver évidemment une couronne de Noël au-dessus de la cheminée, décorée à foison. On va retrouver plein de mini déco. Ça, j'adore. C'est vraiment un de mes kiffs ultimes. C'est les toutes petites boules. Regardez, elle est vraiment minuscule. Elle fait genre 3-4 cm, pas plus. Des toutes petites boules de Noël. Des mini Père Noël. Ils sont vraiment absolument incroyables. Oh là 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 là. Et donc ça s'achète en fait par petites boîtes. Et donc vous allez retrouver des mini trains. Enfin des choses vraiment trop belles. J'adore. J'aime trop. Alors elle est beaucoup plus chargée que toutes les autres couronnes de la maison. Mais c'était vraiment pour qu'elle fit finalement avec le sapin qui lui aussi est très chargé. Qui dit cheminée dit évidemment chaussettes de Noël. Alors ça aussi j'avais acheté chez O'Green il y a quelques années si je dis pas de bêtises. Il me semble que cette année ils ne les ont plus. Alors aux États-Unis il y avait des chaussettes dans tous les sens. J'avais envie d'en acheter plein. Je me suis vraiment retenue. Je me suis dit non, t'en as déjà, on se calme. Par contre chez O'Green aussi j'ai acheté ces petits nœuds déjà tout faits que je trouvais vraiment très jolis et avec quelques petites pommes de pin. Disons plutôt que l'habillage contour de cheminée n'est pas ultra chargé. J'avais pas envie de surcharger. Je trouve ça très joli comme ça. Et quand on regarde tout ceci dans l'ensemble, c'est absolument merveilleux. Petite rose de Noël, petit poinsettia, vrai de vrai. On n'est pas sur des artificiels, ce sont des vraies roses de Noël. Et alors, également,
Petit livre Peter Pan, évidemment, le petit conte de Jackie. Je trouvais qu'en plus, ils se font parfaitement dans le décor. Ensuite, on va avoir ce merveilleux bougeoir. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est un merveilleux bougeoir Villeroy et Boch. Donc, on vient mettre les 2 petites bougies ici. On referme, évidemment, comme ceci. Et alors, petit trick. Santa Claus is coming to town. C'est merveilleux, j'ai envie de pleurer. C'est beau, hein, Titi? T'aimes bien? Bon, je ne sais pas si vous le reconnaissez, ce petit fauteuil absolument merveilleux, eh bien il était au manoir et personne n'en voulait. Il était dans un espèce de tissu velours gris. Lors de ma dernière brocante, la grosse brocante que j'avais fait avant de déménager, personne n'en voulait. Je le vendais, je crois, 50 ou 100 balles. Personne n'en voulait. Je dis, bon, c'est un signe du destin. Je le ramène avec moi. Je lui trouverai bien une utilité. Eh bien, les amis, la voici l'utilité. J'étais chez un recouvreur, un artisan. C'est David, d'ailleurs, qui m'a trouvé ce gars incroyable. David Bianchini, mon architecte, qui m'a retrouvé un vrai mec d'exception. Des gens qui ont de l'or en main, quoi. C'est une dinguerie. Il me l'a transformé. Il m'a donné ce côté tartan vintage Noël. C'est finalement la plus belle pièce de déco pour ma déco de Noël, c'est incroyable, c'est absolument merveilleux, je le trouve incroyable. Et juste derrière, évidemment, on retrouve une autre merveilleuse couronne de Noël. Sans oublier les petites décos au niveau de la puits-de-fenêtre. Alors, ceci, c'est une composition florale qui a été faite par Chanchan. Chanchan qui a fait ça de ses petites mains, c'est absolument incroyable. Évidemment, on met les petites bougies quand le petit fait dodo, parce que trop peur qu'il aille mettre ses doigts, qu'il brûle un truc. Enfin, je suis une flippée du feu. Soit on met des vraies bougies, soit en journée, quand il y a le petit, je mets les fausses. Mais c'est très joli avec, évidemment, la petite couronne juste au-dessus. Et comme tu peux le voir, on est sur une couronne très chargée, mais il y a moins de plein de petites décos. On est vraiment sur du rouge, du vert et le ruban et les baies. 2 petites roses de Noël. Et alors ceci, c'est absolument merveilleux. Ça vient de chez Lilo Square. Alors Lilo Square, c'est un site aussi où vous allez pouvoir retrouver plein de décos de Noël vintage. Il y a vraiment full truc. Et je trouvais, regardez-moi, mais ce Père Noël, il est absolument incroyable. Alors c'est très fragile, hein, c'est du verre, donc il faut faire très attention. J'y prête grande attention pour pas le casser parce que ça me briserait le cœur. C'est trop beau. Donc ce sont comme des grosses boules de Noël, mais en fait qu'on va pendre sur ce petit présentoir. C'est canon. Et voilà. Chanchan. Je parlais justement de toi, dis. Tu viens encore avec du brol. Bah oh oui, là là, dit, hein. Regardez là, quand il y en a plus, il y en a encore, mais ça je vous montrerai après, ça c'est surprise pour après ça. À côté de l'arbre de Noël, j'ai également fait réhabiller une place que j'avais ramenée du manoir, mais que j'ai du coup, en même temps hein, que le 3 places là, je l'ai fait réhabiller dans ce velours vert anglais absolument incroyable, ça match du coup de dingue avec la déco de Noël évidemment, sans oublier mon petit coussin Villeroy et Boch. Et alors aussi de chez O'Green, ce petit train que je trouvais très mignon pour pouvoir habiller le dessus de mon cache radiateur. Après, évidemment, le salon d'accueil, les amis, on va retrouver tout l'espace salle à manger où je vais pouvoir organiser mes grands banquets, mes grands dîners de Noël, accompagnés de mes amis, de ma famille. J'en fais plusieurs par an. J'adore faire plusieurs dîners. Ne faire qu'un dîner de Noël, ce ne serait pas possible. J'en fais évidemment avec les collègues, j'en fais avec des amis, j'en fais avec la famille, du côté de Dan, de mes parents, puis on se retrouve ensemble. Enfin, voilà, il y a plein de moments où on se retrouve autour d'un bon repas. C'est vrai que j'avais aussi envie de profiter des arches qu'on retrouve dans la salle à manger. J'avais envie de les habiller aussi. J'avais envie de les décorer. Vraiment, on rentre dans l'univers Noël en décorant ces arches. Je trouve que c'est esthétiquement très 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 joli, même depuis la table, de pouvoir avoir une vue là-dessus, c'est canon. Et donc voilà, je vous invite à découvrir l'espace salle à manger. Alors on débute évidemment la décoration de la salle à manger par cette merveilleuse double pièce. D'ailleurs ça aussi, hein, c'est Chantal qui m'avait fabriqué ça, mais il y a la première année où j'ai fait ma déco de Noël. Donc ça date, ça n'a pas bougé. Alors ce sont évidemment des roses éternelles, mais qui sont encore et toujours quand même en bon état. Donc de manière générale, ce truc n'a pas bougé. J'ai évidemment jamais allumé les bougies pour que ça reste canon et que ça ne bouge pas à travers les années. La table n'est évidemment pas encore habillée, hein, ça ce sera pour les soirs de fête et les soirs de dîner de Noël. J'ai d'ores et déjà mis mon petit chemin de table que j'ai acheté aux États-Unis. Et oh, regardez comme c'est beau avec la neige en fond, c'est magnifique. Oh,
c'est beau. Et de nouveau, hein, on va retrouver évidemment notre appui de fenêtre, également décoré de ces merveilleuses roses de Noël, nos poinsettias qu'on ne quitte plus, avec des petits bougeoirs, petites photos souvenirs de mariage avec mon bon vieux Danou, mon Danny Flax, petite photo souvenir aussi en vacances, mes bougeoirs de Martha Stewart, la criminelle. Encore un énième Père Noël. On n'en a jamais trop. Et alors ça aussi, ça vient de chez Villeroy et Bosch. C'est une dinguerie, hein. C'est un bougeoir. Est-ce qu'il fait de la musique celui-là? Oui, aussi. Mais oui, évidemment. Ils font tous de la musique, évidemment. Je préfère cette chanson-là à l'autre, par contre. C'est trop beau. J'ai envie de pleurer. Attention, c'est parti pour un moment. Une séquence émotion dans 3, 2, 1. Et voilà, ça va mon cœur. Alors la déco, t'aimes bien toi, hein? Il me laisse vraiment tout faire. Ah. Alors on a évidemment l'arche entre la salle à manger et la cuisine. Cet habillage est absolument merveilleux. Je crois que c'est le plus bel habillage de toute la maison. Regardez-moi ça, je pourrais y rester. En fait, je pourrais rester là toute la soirée. Et regarder comme ça. Voilà. C'est trop beau. C'est absolument magnifique. J'adore. Alors évidemment, vous allez le voir, hein, donc on va pas trop alourdir au niveau des pieds, et puis de plus en plus on va monter, on rajoute des roses, des baies, et là c'est touffu, c'est trop beau. Et puis de nouveau, ça s'allège un petit peu dès qu'on descend. Voilà, c'est important, hein, de trouver un bon équilibre dans l'habillage. Et donc c'est très joli évidemment de ce côté-ci, et c'est tout aussi joli évidemment de ce côté-là. Et donc on a l'arche joliment habillée ici, et au loin, dans le fond de la maison, du coup on voit le salon accueil. C'est trop beau, c'est absolument magnifique. Ensuite, une fois qu'on quitte la salle à manger, on arrive dans la cuisine. Et les amis, autant vous dire que cette année, même la cuisine a son lot de grosses boules. Alors vous allez retrouver une cuisine décorée à l'américaine. Pas d'autres descriptions à vous donner, on est sur cuisine décorée en mode vintage, un peu kitsch, juste ce qu'il faut. Et j'ai évidemment pris aussi accessoirement le temps d'habiller le côté banquette que j'ai changé pour une couleur Noël. Je vous invite donc à découvrir l'espace cuisine. Évidemment, la petite salle à manger de la cuisine a aussi sa petite couronne, les amis, et un petit panettone que je vais m'empresser de bouffer ce soir, tiens. Ensuite, on va retrouver également cette petite décoration, toujours fabriquée par Chantal, avec cette fois-ci un petit casse-noisette. I just love it. Bon, la déco du dessus, jure un peu avec ce qu'il y a en dessous, mais bon, c'est pas grave. Alors la cuisine, vous retrouvez évidemment cette merveilleuse lampe Tiffany que je vous avais montrée dernièrement dans mon haul déco de Noël. De jolis petits casse-noisettes, et alors le petit vase que j'ai ici à l'année. Eh bien j'ai troqué déco florale plus Noël pour ce merveilleux vase avec évidemment un petit nœud tartan avec les nœuds que j'ai achetés aux États-Unis. C'est trop beau. Évidemment je ne bois plus que dans des tasses de Noël. Et cette année pour la cuisine, oh, on a mis le paquet.
On a décoré l'entièreté de l'habillage cheminée, hein, donc vraiment tout le dessus en fait de la cuisine a été habillé de guirlandes. Alors on n'a pas voulu mettre des boules et tout ça de Noël, j'avais vraiment envie de faire un focus sur les nœuds que vous reconnaîtrez, hein, évidemment les nœuds aussi achetés au Texas. On va retrouver principalement de la pomme de pin, hein, on va retrouver des baies rouges et c'est tout. Et je trouve que ça plus les lumières, en fait ça se suffit largement et vous allez voir on va créer des zones plus de baies rouges, moins, plus, moins, plus, moins. Et en fait on va vraiment créer comme ça un pattern qui s'allège un petit peu et ça donne un joli effet lorsqu'on regarde au loin. Ça crée vraiment quelque chose de très joli. Et on va retrouver ici 2 couronnes identiques. C'est les 2 couronnes en fait que j'avais dans la salle à manger du manoir à l'époque. Elles sont restées inchangées. Et c'est ici où on va retrouver évidemment nos mini Père Noël, les sucres d'orge, des petits bonhommes de neige. On est vraiment sur de nouveau des micro petites boules que je trouve trop mimes, avec des baies rouges, avec parcimonie évidemment pour pas que ce soit, j'ai envie de dire too much, mais bon, c'est too much, hein, voilà. On va retrouver évidemment des petits éléments déco de la vie de tous les jours, c'est-à-dire que j'ai troqué même mes petits gardes cuisine, tout ça, c'est également sous le signe de Noël. Alors ça vient de chez Williams-Sonoma, c'est un magasin de cuisine incroyable aux États-Unis. Je deviens folle quand je rentre dans ce truc. Évidemment, on a troqué les serviettes de cuisine, les essuies de cuisine pour des essuies de cuisine beaucoup plus Noël. Et évidemment, parce que pourquoi pas finalement en avoir 2, n'est-ce pas? Et je trouve que ça fait une jolie petite déco. Évidemment, mes petits livres de cuisine, j'ai troqué toutes mes petites recettes d'automne, mes petites fiches d'automne pour mes petits desserts de Noël de Caro from Woodland. Évidemment, son illustration Joyeux Noël peut déjà trôner dans ma cuisine. Et mon Christmas Cookbook de Betty Crockers, parce que j'aime beaucoup la couverture, ce vert et rouge, je trouve que ça se fond parfaitement au reste de la déco. Ma petite salière et poivrière. Au bout vraiment de la cuisine, on va retrouver ce merveilleux banc où on a juste envie de se poser. Je vais pas vous mentir, regardez, je vais me poser là. Hop, hop. C'est trop bien. C'est le meilleur moment de la journée. Et donc, pour se poser avec son petit thé bien chaud, en regardant évidemment la neige qui tombe dehors, on a également changé. Toujours chez le même gars hein, qui a fait le recouvrement, si je dis pas de bêtises, je ne sais plus, j'ai un doute. En tout cas, David m'a également conseillé quelqu'un pour faire des coussins sur mesure, donc tout ça c'est fait via David, hein, Bianchini, toujours et toujours. Et donc j'ai pu choisir mon tissu et j'ai choisi ce tartan que je trouvais vraiment très chouette, qui fait très cuisine, il fait vraiment essuie de cuisine. Je voulais pas un tartan qui fait salon, ça n'aurait pas vraiment eu du sens dans la cuisine ici. Mais donc voilà, on a habillé l'entièreté de la banquette. On a troqué les lignes beige et nude du reste de l'année pour quelque chose de beaucoup plus de Noël. Toujours évidemment une belle couronne hein, à chaque fenêtre, des petits bougeoirs, trop mimes que j'ai depuis des années et que je garde précieusement. Donc de chez Villeroy Bosch, ce merveilleux petit cheval à bascule. Et alors on a ici ce magnifique petit Père Noël et sa petite luge. Coquin. Et donc on a évidemment cet espace qui est aussi réaménagé. J'ai troqué la déco d'automne pour des éléments évidemment beaucoup plus Noël. On va avoir ici par exemple une jolie petite couronne, une autre petite couronne plus rouge, un peu plus sombre, des petits éléments déco, mes livres de cuisine aux couleurs de Noël, évidemment mes livres de cuisine spécial Noël. Ce livre aussi est incroyable. Family Cookbook The Official Bailey du film It's a Wonderful Life. Ce sont toutes les recettes de ce classique du cinéma américain évidemment. Toutes les recettes de Noël de ce livre sont incroyables. Et alors ici encore quelques petits bougeoirs. Et alors évidemment une boule de neige. Regardez ça, c'est magique. La magie de Noël. Et donc évidemment dans mon énorme collection de livres de Noël, on va retrouver plein de livres. J'ai ressorti tous les livres Noël, tous les Christmas cookbooks, The Best Christmas, The Holiday Cookbook, un grand classique aussi, celui-là il est incroyable. Un grand classique aussi celui-là des années 70. Sans oublier évidemment mon livre fétiche de Caro from Woodland. Et donc voilà pour la cuisine, les amis, la décoration complète de la cuisine de Martin McAllister. Franchement, l'habillage de tout le contour cheminée, j'adore. C'est vraiment très chouette. Franchement, il n'y a rien à faire de pouvoir cuisiner dans ce décor-là. C'est féerique, c'est magique, tout simplement. Alors, on retourne un petit peu en arrière. Le
hall d'entrée, pièce indispensable à décorer, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, qu'on ait une cage ou non d'escalier. Dès qu'on rentre à la maison, si on est un fanat de déco de Noël, on a envie de ressentir cette magie finalement dès qu'on passe la porte d'entrée de sa maison. Et c'est vrai que cette année, encore une fois, j'avais envie de décorer le hall d'entrée. Et cette année, le hall d'entrée a lui aussi droit à son beau et long et touffu sapin. Je vous invite donc à découvrir la décoration du hall d'entrée. Lorsqu'on rentre dans la maison, la première chose qu'on voit, c'est ceci. Le hall d'entrée, cette année, a également droit à son arbre de Noël. Et donc c'est ça, hein, les fameux nœuds dont je vous parlais dans mon hall, à mettre dans l'arbre, avec évidemment parcimonie, hein, on n'en met pas partout. Ces boules absolument incroyables. Je crois que c'est les plus belles boules que j'ai achetées cette année, je les trouve trop belles. En très vintage, on va retrouver ces boules-ci. Ce sont des boules, figurez-vous, des années 40. Bon, elle tombe en morceaux, hein, mais c'est incroyable. J'ai celle-ci aussi qui est très vieille, qui date des années 40-50. Celle-ci qui est très vieille. Il y en avait une autre aussi quelque part. Celle-ci, oh là là, c'est si vieux, mais c'est incroyable. Et donc cet arbre est un petit peu moins chargé évidemment que l'arbre principal qu'on va retrouver dans le salon. Ça aussi c'est une vieille boule. Celle-ci aussi elle date. Elle est incroyable, une vieille petite église, incroyable. Ça j'ai aussi acheté à Atlanta au musée de Coca-Cola. Et donc on va retrouver ainsi pas mal de boules blanches aussi. On est sur un arbre un petit peu plus chill. Et alors en pied de sapin, on va retrouver cette merveilleuse jupe tartan molletonnée, absolument incroyable. Et la double porte a également droit à son contour de guirlandes, de roses de Noël, de pommes de pin, de boules, de baies rouges qu'on a de nouveau du coup. Ici on est sur quelque chose de très léger. Et au plus on monte, au plus c'est évidemment chargé. Pour créer vraiment cet effet d'optique un petit peu plus sympa. On a évidemment le dessus très chargé et puis c'est beaucoup plus chill au niveau du bas. Également, la console d'entrée mérite sa déco. On n'a pas mis des très grosses pièces. On va retrouver ce superbe petit cheval à bascule, une rose de Noël, une deuxième rose de Noël, cette petite composition florale rouge évidemment avec des baies rouges, tout ça. Toujours de chez Villeroy et Boch si je dis pas de bêtises. Exactement. Un merveilleux bougeoir et alors quelques petites décos encore en carton, hein, des Christmas Carol books, des faux livres de Noël. Ce n'est pas ma déco la plus jolie, je vais pas vous mentir. Voilà, ça manque un peu de caractère, mais ça habille juste ce qu'il faut. Et évidemment, toute la cage d'escalier est également habillée. Toujours le même procédé, du gros nœud, de la baie rouge, de la pomme de pin naturelle. Et alors notre guirlande, évidemment, artificielle. Et alors on a mis aussi quelques petites lampiottes, quelques petits luminaires dans la guirlande. Alors, je n'ai pas fait non plus des folies dans le sens où j'ai commencé aussi à décorer les étages. Non, on s'est vraiment concentré que sur le rez-de-chaussée et cette belle cage d'escalier. Mais bien sûr, cette année, Martine a voulu décorer plus que juste sa porte d'entrée. J'avais envie de donner un petit coup de peps à la façade. Pour tout vous dire, figurez-vous que c'est un cadeau de Danou. C'est une partie de mon petit cadeau de Noël de cette année. Je suis rentrée à la maison après une longue journée de travail. Il faisait déjà nuit, vu qu'à 5h30, il fait noir. Et j'arrive et là, je vois la façade illuminée. Pas vous mentir, j'avais presque envie de pleurer. Voilà, on en a là. Quelle merveilleuse surprise que de découvrir la façade également habillée. C'était un petit secret de Dan et Chanchot. Regardez bien nos choses, ce petit secret, mais en tout cas, ça m'a fait énormément kiffer de voir cette façade habillée. C'est trop beau. Et donc, je vous invite évidemment à découvrir la décoration de la façade de la maison.
Avant de se quitter les amis, avant de vous dire au revoir, je vous invite également à découvrir l'habillage un peu plus simple, un peu plus calme qu'on a fait au niveau du portail. J'ai un petit portail qui mène à la maison et même le portail les amis nécessite une petite touche de décoration parce que finalement lorsque les invités arrivent pour leur repas, leur buffet de Noël, on les accueille tout de suite évidemment avec magie, avec volupté, avec paillettes. Je vous invite à découvrir la décoration du portail. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de ce home tour spécial Noël. J'espère que la décoration de cette année vous aura plu. En tout cas, ça a été un plaisir, je ne vais pas vous mentir, de pouvoir décorer comme ça son chez-soi, de voir aussi accessoirement l'excitation de mon petit Jackie à chaque fois qu'il rentre de la crèche et qu'il ne comprend pas. Pour lui, c'est Noël tous les jours. Du coup, il est « Ah, c'est Noël, c'est Noël !» Pas tout de suite, mon amour, mais bientôt. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens aussi encore à remercier notre sponsor du jour, la marque incroyable et merveilleuse On the Wild Side. Je vous rappelle évidemment mon code promo, mon code Martine, qui va vous donner 20% de réduction sur l'intégralité du site On the Wild Side. Parfait évidemment pour pouvoir faire peut-être vos cadeaux de Noël. Si vous avez envie d'offrir du skincare de qualité cette année sous le sapin, eh bien vous pouvez le faire évidemment à prix réduit avec mon code Martine. Alors attention, ce code n'est valable qu'une semaine pour rappel. Et d'ailleurs, si votre panier dépasse les 60 €, sachez que vous avez également un petit pochon de Noël tartan qui vous sera offert 100% gratuit. Il s'ajoutera automatiquement à votre panier. Et pour info, il est en coton organique. Je vous remets évidemment toutes les informations d'On the Wild Side, le site, tout ça. Je vous mets ça en barre de description. Je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Martine, ta super copine. Ciao. Et jouez. Pas tout de suite, mais quand même. Ciao.